Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver, chères âmes enseignantes, pour votre guidance mensuelle. Alors, j'espère évidemment que vous allez bien, que les messages qui vous avaient été apportés sur le cycle précédent vous ont permis ici de cheminer, de lâcher prise aussi, parce que effectivement, ça fait quand même plusieurs guidances pour votre famille d'âmes, où on est vraiment ici à vous pousser dans des retranchements, dans vos propres limites. Donc elles sont, par rapport aux autres familles, souvent assez difficiles en fait, vos guidances. Il y a toujours beaucoup de souffrance sur le plan émotionnel que je ressens. Alors j'espère que pour ce cycle, puisqu'on est quand même dans de très belles énergies de transformation depuis la nouvelle lune en Scorpion, et la pleine lune en Taureau ne va pas faire exception à la règle, j'espère voilà, que c'est en train de s'adoucir, que c'est en train de s'éclaircir, que finalement tout ce que vous avez réalisé et cheminé jusqu'à présent va commencer à porter ses fruits, parce que je sais ô combien c'est très chahutant. Vous êtes plusieurs que j'accompagne en coaching de manière individuelle, et donc c'est vraiment votre point commun en fait ici. Alors vous êtes nombreux à suivre cette guidance, je ne vous connais pas tous, mais voilà, avec le petit panel qui m'entoure en ce moment, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, et il y a beaucoup de mental en fait. Donc c'est aussi ça qui rend un peu l'exercice difficile. Alors avant de démarrer et d'aller plus loin justement dans ces messages, je vais de toute façon vous remercier pour tout votre soutien au quotidien, pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Et puis effectivement, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. Ici, nous travaillons à 4 mains sur cette chaîne. Donc, je coopère avec Stémadenia, et ma polarité, mon énergie féminine, se complète avec son énergie masculine pour essayer vraiment de vous proposer le contenu le plus complet possible, quelle que soit votre famille d'âme, votre énergie et le point où vous vous situez sur votre parcours. Et puis si évidemment tout cela vous intéresse et si vous désirez en savoir davantage, n'hésitez pas à naviguer sur la chaîne, mais également sur notre site internet pour découvrir qui nous sommes et ce que nous réalisons, tout simplement. Alors, donc je vous disais, pleine lune en Taureau, je vous parlais également de la nouvelle lune en Scorpion qui a précédé la pleine lune du Taureau. Et donc, effectivement, si je regarde les 4-5 derniers cycles que nous avons dévoilés ensemble, là, vous êtes vraiment une famille d'âmes dans la difficulté. Et donc, je souhaite vraiment de tout mon cœur que là, on arrive un peu à l'aboutissement de ce chemin de croix par lequel vous transitez cycle après cycle depuis de nombreux mois déjà. Comme je vous l'expliquais juste avant, la difficulté de l'énergie enseignante, elle est vraiment dans le mental, elle est dans l'ego. Elle est dans cette difficile capacité que vous avez à ne pas lâcher prise, si je peux dire ça comme ça. Et donc, plus vous vous accrochez aux situations, plus vous vous accrochez à vos souffrances, et plus finalement, ça remue et ça chahute. Et la clé, c'est vraiment le lâcher prise. Alors, cette pleine lune en Taureau, elle va pousser chacun d'entre nous à mettre fin à ce qui ne nous correspond plus. Elle amène clairement ici un changement de priorité. Elle est aussi là pour nous apporter une plus grande force dans la manière que l'on a de se connecter à nos ressentis, à aller chercher plus haut que soi, à notre part intuitive. Donc vraiment, il y a quand même ici une possibilité d'être davantage dans l'unité, dans la paix intérieure, bien qu'au passage de l'éclipse, parce que effectivement la pleine lune à son pic va être couplée avec une éclipse lunaire totale, même si ce ne sera pas visible depuis l'Europe, qui peut effectivement faire remonter des peurs face à un avenir totalement inconnu dans lequel on est projeté, précipité. Alors précipité par exemple, c'est vraiment un terme que je vais utiliser avec les enseignants. Parce qu'en fait, comme vous ne lâchez pas prise, on vous précipite. Clairement, c'est comme si une énergie vous poussait là dans le dos, au bord du gouffre. C'est moins vrai pour les autres familles, bien que des peurs irrationnelles peuvent remonter. Pour vous, ça peut être un tout petit peu plus violent, du fait justement de cette impulsion en avant, sur laquelle finalement vous ne vous laissez pas totalement porter jusqu'à présent. Alors,
Ce n'est pas ici évidemment quelque chose d'individuel, c'est basé sur l'expérience, ça reste une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Mais dans toutes les énergies là, enseignantes avec lesquelles je travaille, vous avez vraiment, comme je vous le disais, ce point commun qui est, et quel que soit le plan de conscience sur lequel vous vous situez, cette incapacité à lâcher prise. Et donc de fait, c'est très très chahutant. Et donc finalement, on voit comme les pans de sa vie qui s'effritent, c'est un peu la déroute, et c'est la déroute aussi intérieure. Mais parce qu'il y a aussi cette difficulté à se connecter aux ressentis les plus profonds, qui sont vraiment sous ces couches d'ego, de croyances, de peur, donc il faut aller chercher vraiment plus loin. Et donc cette pleine lune ici en taureau couplée à l'éclipse, elle vraiment essayer de vous enraciner plus profondément avec vraiment un renfort de votre ancrage parce qu'elle peut vraiment vous secouer très fort. À l'inverse, si vous faites vraiment ce travail de lâcher prise, de prise de recul et d'ancrage, alors là, dans ce cas-là, vous pourriez bénéficier vraiment d'une impulsion très positive avec des changements très rapides et donc plutôt ce que vous recherchez finalement. Et ça passe quand même ici par une prise de conscience sur là où vous en êtes et sur probablement ce à quoi vous vous attachez avec beaucoup trop de force. Alors, quand je prends ici en introduction les différents symboles, donc la pierre minérale, ici je vous la montre, c'est une pierre qui est très magique, c'est un quartz fantôme noir, ok? Donc, petite pierre, mais très très puissante et très magique. En breloque, c'est un poisson, mais c'est un poisson qui est frappé ici du sceau de la croyance, d'accord? Donc on a une croix, c'est une croix chrétienne, donc on est vraiment ici dans la croyance, dans quelque chose qui ne lâche pas justement, et qui est frappé vraiment dans le dos du poisson, qui lui aurait plutôt tendance à vouloir aller dans ce flux justement de la vie. Et le totem qui est venu à moi, c'est le lion, mais c'est pas n'importe lequel, donc il est dans sa version très légendaire, c'est celui que l'on appelle le lion de Némée. Donc vraiment, on est entre le minéral, le lion de Némée, et malgré tout cette breloque, dans quelque chose de très magique qui peut se manifester, si tant est ici que vous laissez effectivement le destin se réaliser. Alors, le quartz noir, de quoi il parle? C'est une pierre de libération et d'harmonisation des corps énergétiques, une harmonisation notamment de l'aura, elle nettoie, elle purifie. Mais c'est surtout une pierre qui permet de voir et d'assimiler ses ombres. Et donc des choses finalement, malgré peut-être tout le travail et le cheminement, qui restent toujours et encore accrochées, cristallisées. Il y a vraiment des choses qui vous empêchent de passer des portes de lumière. Je pense notamment à une personne que j'ai en coaching qui vraiment, et pourtant a beaucoup cheminé, beaucoup avancé, mais n'arrive vraiment pas à passer ce seuil. Parce qu'il reste encore des ombres sur lesquelles finalement elle s'accroche. Et donc, de fait, l'ouverture ne peut pas se faire pleinement. Donc, on est vraiment ici dans cette symbolique d'assimiler les dernières parts de soi qui résistent quelque part. Et donc, à surmonter ici tout ce qui va avoir attrait à ce que l'on appelle le monologue limitatif, qui est vraiment le monologue du mental, qui vous empêche encore et toujours de croire en vos rêves, de croire en vous, de vous rendre compte peut-être que ce qui a été construit n'est peut-être pas votre bon chemin, et que vous avez tout à fait la possibilité de déconstruire quelle que soit la situation ici qui vous gêne. Donc, elle va vraiment aider tout ce qui va avoir attrait à des peurs sur laquelle on s'accroche, coûte que coûte, et notamment tout ce qui a attrait à des dépendances, qu'elles soient matérielles ou affectives, voire les deux en fait. Parfois, l'une ne va pas sans l'autre d'ailleurs, et qui de fait ne nous autorise pas ici, avec ces dépendances, à connecter avec notre pouvoir personnel. Donc en fait, on est vraiment dans des schémas qui peuvent même être très hypnotiques. Donc là, c'est vraiment ici ce que nous indique le symbole du poisson frappé de la croix. Et donc, avec cette énergie minérale, on peut être effectivement en possibilité ici de s'en rendre compte et vraiment très consciemment de mettre le doigt justement sur tout ce qui ne va pas. Et vraiment, je vais vous inviter à le faire parce que c'est... Enfin, plus vous cheminez et plus ça devient difficile parce qu'en même temps, énergétiquement, vous vous renforcez, donc ça se déploie encore plus et donc finalement, vos peurs prennent encore plus de place. Donc, cette pierre, elle va vraiment vous aider ici à définir vos propres limites sur ce que vous désirez accepter ou non dans votre vie, mais à partir du cœur et pas à partir du mental.
vous vous sentez parfois dans des obligations de rester dans des situations, dans des schémas familiaux, parce que vous êtes en dépendance affective, parce que l'inconnu vous fait peur, alors que pour autant, vous savez clairement que vous voulez aller à un autre endroit, peut-être avec une autre personne, ou même seul en fait. Mais vous ne vous l'autorisez pas. Et là, vraiment, ici, elle va vous inviter à dévoiler cette part d'ombre qui vous retient, à aller la guérir, à aller l'harmoniser pour vous permettre vraiment d'aller de l'avant. L'énergie ici du lion de Némée, elle est là justement pour soutenir ce courage d'un changement de vie qui va vous permettre de prendre votre indépendance. Il va annoncer aussi le début d'une quête, alors elle peut être très intérieure et très spirituelle, et vous offrir la protection. Le lion de Némée, on le trouve notamment dans la mythologie, au moment des 12 travaux d'Hercule. C'est le lion que combat Hercule en fait dans ses travaux. Alors cette partie-là de la mythologie, elle a un petit peu détourné évidemment. Si toute la mythologie disait la vérité, on serait beaucoup plus dans la connaissance et la reconnaissance de nombreux codes de fait que l'on a oubliés, parce qu'ils sont transmis d'un moyen qui est un petit peu sous contrôle si vous préférez. Et donc effectivement le lion en fait, alors dans la mythologie Hercule le combat, mais en réalité c'est pas tout à fait comme ça que l'histoire en fait peut être perçue, elle a vraiment un autre sens. Et donc effectivement c'est embrasser aussi cette force de démarrer cette quête pour aller surmonter ses propres limites en fait, puisque Hercule dans les 12 travaux il va dépasser 12 obstacles, et donc en fait le lion de Némée vient ouvrir le bal de ces 12 obstacles qu'il va nous falloir ici surmonter pour finalement rayonner sa pleine force, sa pleine lumière. Et c'est plutôt dans cette symbolique-là qu'il faut l'observer. Et donc effectivement, il va être là en tant qu'initiateur de quête, force et courage, pour prendre ce virage et cette indépendance que l'on vous pousse ici à prendre par rapport à des dépendances qui n'ont plus lieu d'être. Et il vous offre au passage sa protection. Donc vous pouvez tout à fait rentrer en contact avec son énergie au travers de guidances méditatives, que ce soit en relaxation simple ou pourquoi pas en méditation guidée. Vous en avez de nombreuses ici dans la playlist sur la chaîne. Et donc comme je vous le disais, ici de toute façon, avec cette symbolique de la breloque, on vous pousse vraiment à oser cette indépendance, à sortir de vos peurs et de votre confort pour finalement faire éclater tous ces schémas dans lesquels vous vous êtes enfermés. Bon, alors c'est vraiment tout le meilleur que je vous souhaite, parce que je sais à quel point c'est difficile en fait d'être dans ce passage, qu'on peut avoir aussi cette impression que c'est sans fin et que l'on tourne en rond. Et en tout cas pour celles et ceux que je suis, c'est clairement, c'est pas juste symbolique, c'est clairement ce qui se produit. Vous tournez en rond et dans beaucoup de souffrance, donc vraiment je vous souhaite ici de très belles libérations par rapport à tout cela. Mais ça vient de soi, c'est-à-dire quelqu'un qui vous guide et qui vous accompagne ne peut pas faire ce travail pour vous. Il faut vraiment consciemment mettre ses propres limites et choisir de sortir de ce cercle dans lequel on est enfermé. Bon, allez, on va la regarder tout de suite avec l'oracle des Kitsune. Il y a 2 cartes qui sont tombées, donc regardons ensemble pourquoi. Ok, vie antérieure et cérémonie du thé. Alors je montre la première carte. Et la cérémonie du thé. Bon. Alors, vie antérieure, évidemment. Ici, on est clairement dans les notions de dépendance liées à des expériences qui se sont déjà produites et dans lesquelles on n'arrive pas vraiment ici totalement à s'extraire. Alors, on ira regarder avec l'oracle du cœur amérindien qui souvent nous donne ces indications-là complémentaires pour voir si on parle ici de contrat d'âme, de schéma, d'unité qu'il vous faut simplement ici impulser. Mais en combinaison avec la cérémonie du thé, on vous demande vraiment ici de prendre du recul, c'est-à-dire de vraiment observer le déroulement des événements de votre vie, vraiment avec le recul et la sagesse d'un point le plus haut. On vous demande ici de faire la paix aussi peut-être avec vos souffrances pour être en capacité de faire des choix très différents. Si vous reproduisez toujours les mêmes schémas, c'est-à-dire que peu importe que les joueurs changent, vous retombez souvent dans les mêmes dépendances affectives, matérielles. Vous vous accrochez toujours au même type de situation, peut-être dans les liens toxiques. Vous ressentez souvent les mêmes difficultés. Vous bouclez en fait, c'est-à-dire que vous prenez un job et puis vous le prenez, alors au début tout se passe bien et puis finalement derrière il y a un schéma qui se remet en place. Vous vous sentez à nouveau sur le côté exclu, ça vibre plus avec votre cœur. Peut-être pareil dans la vie sentimentale,
Peut-être la même chose aussi dans les relations sociales et vous bouclez avec de la culpabilité. Pourquoi effectivement ça m'arrive à moi, je me sentais bien et puis l'instant d'après je me sens plus bien, j'étais persuadée que c'était le bon chemin et puis ça ne l'est pas. Bien là vraiment on vous demande de chercher les schémas parce qu'en fait il y a des schémas et ici quelque part vous bercez encore de certaines illusions et donc vous n'allez pas au bout en fait de ce nettoyage qu'il vous faut pourtant emprunter pour pleinement ici vous libérer. Donc cérémonie du thé, c'est vraiment ici la prise de recul, c'est l'introspection, c'est la compréhension, c'est aussi le fait de ne pas reprocher aux autres ce qu'il nous arrive à nous-mêmes, mais bien comprendre que c'est un mécanisme que l'on met soi-même sur notre propre route. Et quand vous connecterez vraiment ici à ça, parce que la cérémonie du thé, c'est aussi l'impermanence, c'est la question de cycle. C'est un début, une fin, donc un cycle qui démarre, mais qui peut s'achever. Encore faut-il que vous choisissiez en fait d'arrêter ce cycle. C'est ça qui est important, c'est dans le choix en fait finalement que vous allez faire et de ne pas attendre que ce soit les autres qui mettent fin à cette souffrance, mais bien décider par vous-même d'y mettre ce point final et de dire ok, bah, j'arrête avec ça maintenant. Et simplement, je dis non et je pose mes limites. On est à nouveau dans cette symbolique ici du quartz fantôme noir. Et en dos deck, on a la retraite. Donc, il y a quand même quelque chose qui connecte et vous vous mettez à l'écart. Vous vous mettez à l'écart alors j'espère, de ce qui vous fait souffrir, de ce qui vous pèse, de ce qui vous peine. Donc, ce sera pour le prochain cycle. Ici, on est plutôt dans des compréhensions, des éclairages qui se font. Et effectivement, avec la force et le courage ici du lion de Némée, allez vraiment taper et toucher ces mémoires-là qui ne sont pas ici accessibles ou débloquées et qui restent encore malgré tous les efforts en fait toujours dissimulés. Bon, on va aller compléter tout de suite avec les cartes de l'oracle de lumière et les autres cartes oracles pour venir apporter des précisions. Hop là. Alors, on en a une ici. Feu intérieur. Ça brûle. Ah, on connecte au cœur. Bonne nouvelle, les amis. Bonne nouvelle. Oh là, ça fait beaucoup de cartes. Attendez. Hop. Bon, encore deux. Allez. Bon, les cycles et la joie. Bon, c'est plutôt encourageant là, par rapport aux guidances précédentes. Et ici, on a reconnexion avec la nature, qu'elle soit... Alors, nature, ça peut être au sens physique du terme, se reconnecter effectivement aux éléments, mais ça peut être aussi la reconnexion au soi intérieur, donc à notre essence originelle. Bon. Vous entrez dans ce cycle quand même avec de la volonté. C'est-à-dire que là, avec la symbolique du feu intérieur, il y a quelque chose qui s'anime quand même à l'intérieur de vous, que vous en ayez conscience ou pas. Ça peut avoir été impulsé ici par les énergies du Scorpion, qui étaient effectivement avec une éclipse solaire dans des éléments très feu. Et là, on rentre dans une éclipse lunaire où là, on est vraiment dans l'émotionnel. Donc, effectivement, ça peut avoir mis en route quelque chose à l'intérieur de vous, une envie peut-être d'aller vous dépasser, une envie de dire stop. C'est la carte du 22, donc ça peut aussi avoir attrait à des situations très douloureuses dans vos foyers, dans vos couples. Parce que, effectivement, ici, avec la carte du 22, on pourrait parler de couple. Et donc, avec la carte du feu intérieur, c'est l'envie de dire stop, peut-être, à certaines choses qui ne vous conviennent plus, ou vous prenez conscience que ce n'est plus pour vous, peut-être. Ça peut être aussi une possibilité. En tout cas, ici, on vous dit que sur ce cycle, vous êtes soutenu. Soutenu, donc, vous entrez avec plus de force, plus de vigueur, peut-être plus d'envie d'aller justement dépasser quelque chose qui peut-être vous coûte, mais qui est nécessaire, et vous en avez peut-être pris conscience. Vous êtes en train, en tout cas, d'en prendre conscience au moment où le mois lunaire s'ouvre. Donc, on l'ouvre à la pleine lune le 8-11, et de toute façon, toutes ces cartes et cette guidance, elle est valable pour un mois. Elle est sur un cycle lunaire complet, et donc, votre prochain passage, il sera le 8 décembre. Donc, effectivement, ici, vous allez être soutenu pour travailler vraiment ici à cette fameuse libération de ces ombres qui vous empoisonnent encore la vie, et on connecte avec le cœur, avec les désirs du cœur, parce que la difficulté que vous avez, c'est justement de connecter aux désirs du cœur, parce que comme vous passez par le filtre du mental, et au moment où ça arrive dans le cœur, en fait, ça a déjà été filtré. Donc,
toute la belle énergie que vous allez récupérer, elle est vraiment filtrée ici par la tête. Et le mental, il est là vraiment pour mettre des warnings par rapport à des expériences passées. Donc, ça a vraiment attrait à du vécu, que ce soit antérieur ou dans cette vie. Mais dans cette vie, ce sera davantage d'ailleurs des échos. Et donc, de fait, eh bien, ça ne connecte pas vraiment avec les désirs du cœur. Quand ça passe par le cœur et non plus par le mental, et après le mental peut refiltrer, hein, c'est pas le sujet, mais il faut que l'impact soit depuis le cœur en premier, et ensuite seulement l'autre partie de nous se met en route, et là on commence à filtrer. Alors c'est pas toujours beaucoup mieux, parce qu'effectivement ça nous limite un peu sur la part créative, puisque le mental ne va faire que ce qu'il connaît, en fait, quelque part. Donc évidemment, elle a incarné des nouvelles énergies avec un mental qui est sur des anciennes, ça pourrait être problématique. Mais c'est pas tout à fait de toute façon l'objet du cycle. L'objet du cycle, il est bien de repasser déjà en priorité par le cœur. Le fait de repasser par le cœur, c'est probablement ça qui vous met en retrait. Parce qu'en fait, vous allez découvrir les choses de façon très différente parce que vous les ressentez de façon différente et beaucoup plus juste. Et là, vous voyez, les deux dernières cartes, donc qui vont symboliser ici la fin du cycle, vous reconnectez vraiment à des choses qui vous mettent en joie de façon beaucoup plus profonde. Et la carte du cycle indique bien la fin de quelque chose. Vous terminez quand même ici, a priori, je dirais un cycle douloureux, parce que la porte du cœur s'ouvre enfin. Bon, on va la regarder avec les autres cartes, mais vraiment, c'est ce que je vous souhaite de meilleur, parce qu'on a vraiment tourné autour, depuis 2 ou 3 guidances mensuelles sur la famille d'âme des enseignants, autour de ce cœur-là qui ne s'ouvre pas, de ces dépendances affectives dont on ne se libère pas. Et c'est notamment l'affectif, c'est pour ça que je parle d'affectif, mais l'affectif va entraîner du matériel ou vice-versa. Par exemple, vous vous sentez piégé dans un environnement et vous vous dites je ne peux pas le quitter parce que en fait, matériellement, c'est pas possible. Mais sauf que en fait, si ça vibre pas avec votre cœur, il faut faire ce pas vers l'inconnu. Il faut oser en fait, il faut oser l'indépendance parce que sinon, vous allez rester dans des situations qui vous empoisonnent en fait, clairement la vie, l'énergie, etc. Donc, c'est pas forcément non plus la meilleure des solutions. Tenter est beaucoup plus sain. Regardez, on a la carte de la pleine lune. Bon, voilà. Vous êtes sur le cycle de pleine lune de toute façon, les âmes enseignantes. Donc, là, j'entends que c'est pour le cycle complet. Elle va avec cette carte-là. Donc, de pleine lune à pleine lune, il y a un complet ici chamboulement émotionnel qui vous attend. Et on a en dos de deck les voiles des 7 sœurs qui signifient la fin des illusions. Donc de fait, vous allez vraiment ici sortir de ce qui vous met clairement dans des dépendances très hypnotiques aussi. Bon, eh bien moi qui cherchais la bonne nouvelle pour vous, écoutez, alors je ne dis pas que ça ne va pas être compliqué, je dis juste que c'est dans ce cycle-là que vous allez voir le bout du tunnel. Et jusqu'à présent, ça n'avait jamais été aussi clair. Regardez, Renaissance. Ouais, ça y est, vous quittez. Vous mettez fin à toutes ces énergies qui vous empoisonnent. Ça y est, ça connecte. Et ça connecte avec la pleine lune. Regardez, éveil. Et ancrage derrière. Ça y est, c'est parti. Ah, vous m'envoyez soulagée parce que vous voyez, je l'ai fait en dernier. D'habitude, je ne vous fais pas en dernier. Mais là, je vous ai fait en dernier parce que vraiment, comme je vous le disais, c'est souvent pesant pour moi parce que je ne sais pas comment vous aider davantage. Et c'est difficile aussi parce que finalement, on voit bien que ça chemine, hein, si vous préférez. Ça avance, c'est pas que ça progresse pas. Mais c'est vrai que quand on voit que ça s'enlise comme ça, c'est votre vie. Donc, je sais à quel point ça peut être compliqué. Donc, j'ai toujours quand même à cœur d'essayer de trouver l'ouverture. Et là, ça fait quand même 3 guidances que je la vois pas, l'ouverture. Donc, c'est pesant pour vous, évidemment. Et puis, moi, je cherche, en fait, comment mieux vous aider à chaque fois. Et quand il n'y a pas les clés, il n'y a pas les clés, en fait, vous voyez. Donc, je ne peux pas aller les inventer. Là, elles sont là, en fait. Donc, c'est très, très encourageant. Allez, ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris l'oracle du quantique. Qu'est-ce que je peux vous donner ici comme clé supplémentaire? J'entends qu'il faut recouvrir celle-ci. Hop là, voilà. D'accord. Ok. Ah regardez, vous avez la connexion au temple sacré, c'est le temple intérieur. Magnifique. Alors, voilà, on vous dit bien sur ce cycle qu'il faut faire preuve de courage, de prendre des risques. Il vous faut casser des schémas, des dépendances, couper des liens. Et pourquoi j'entendais ici
qu'il y avait l'importance de recouvrir cette carte parce qu'on avait la carte de l'union et des âmes sœurs. Libération du partenariat. Voilà. En fait, pour certains d'entre vous, vous êtes dans des relations d'âmes sœurs. Sauf que ces relations d'âmes sœurs, les énergies changent beaucoup. Les âmes sœurs, elles se sont unies dans d'autres énergies. Maintenant, on est dans des énergies qui sont beaucoup, beaucoup plus hautes. Donc, la difficulté du partenariat des âmes sœurs, et je ferai un article à ce sujet, c'est que ça, ce sont vraiment dans des anciens schémas, dans des anciennes énergies. Et donc, on arrive à un point où finalement, le partenariat des âmes sœurs est un partenariat qui devient limitant pour les deux âmes, alors que jusqu'à présent, et pendant de nombreuses décennies, voire millénaires, le partenariat des âmes sœurs était un partenariat très juste, très équilibré, parce qu'il apportait vraiment de la douceur aux deux âmes qui s'unissaient. Ce ne sont pas des énergies de dépassement, les âmes sœurs. En fait, ce sont des énergies de réconfort et de confort. Donc, quand on est dans un partenariat d'âmes sœurs, en fait, on reste dans un confort. Et donc, on n'est de fait pas dans des nouveaux schémas. Et là, en fait, le partenariat, je ne vais pas y arriver, des âmes sœurs se libère. Donc, ça peut amener à des séparations, je vous le dis tout de suite. Mais c'est positif. Si ça se fait comme ça, c'est que c'est positif parce que, en fait, si vous êtes peut-être l'énergie, je vais dire bloquante, c'est pas forcément c'est pas un bon mot hein, quand je dis ça comme ça, puis il n'y a pas de bon mauvais, mais ce que je veux dire c'est que finalement l'âme sœur pourrait créer cette notion de dépendance affective avec vous. Parce que quelque part, même si vous vous sentez plus aligné, énergétiquement elle vous rappelle toujours au lien. Donc, vous avez beau sentir que c'est plus pour vous, peut-être que c'est même très chaotique dans votre relation, vous vous sentez plus à la bonne place. Et vous voyez pas comment vous en sortir. Et vous avez envie d'aller sur un chemin et la personne tire de l'autre. Et vous vous reconnaissez plus en fait en miroir. Alors que pourtant vous avez nourri beaucoup d'amour, beaucoup de respect, il y avait beaucoup de confort à un moment donné. Et vous comprenez pas en fait pourquoi tout ça, ça change pas. Et parce que peut-être vous aussi vous évoluez et que la personne en face de vous, elle n'évolue pas. Eh bien effectivement, c'est parce que cet attachement, il est ici. Regardez, je vous montre. C'est ce qui vous met la chaîne au pied. C'est pas ce qui vous met dans le dépassement, dans le courage, dans l'indépendance. Ça vous rend dépendant en fait. Et c'est en cela que le partenariat devient très hypnotique. Il ne vous permet plus à ce stade du jeu de pouvoir vous déployer, vous étendre, vous expandre. Donc il est devenu limitatif alors que il y a 10 ans en arrière, c'était ce qu'il vous fallait. Mais maintenant, les énergies, elles sont beaucoup plus puissantes. On est tous poussés à de l'indépendance, quels que soient ici nos schémas, etc. Et donc, ça passe par de la libération. Il faut se défaire, c'est écrit sur la carte, se défaire des attachements. Et ça a trait ici au partenariat des âmes sœurs. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Alors, certains d'entre vous ne savent peut-être même pas qu'ils sont avec une âme sœur. Mais il y a des partenariats qui sont caducs. Et ici, le chevalier s'en va tout seul. Il reprend son indépendance. Alors, je n'avais pas recouvert les cartes de lumière avec l'oracle des miroirs, donc on va quand même jeter un petit œil supplémentaire. Alors, hop, il manque une carte. Voilà. Ok. D'accord. Ok. Et on a la fécondité en dos de deck. Donc, il y a la fécondité, il y a quelque chose de nouveau qui se nourrit à l'intérieur de vous. Alors, effectivement, ici, vous voyez, on parle d'un contrat. Il y a un contrat, hein, c'est-à-dire qu'on est à nouveau dans ce partenariat-là. Avec la carte de la sexualité, mais ici, avec la combinaison sexualité, contrat, réunion, il y a vraiment à nouveau cette notion d'enchaînement. C'est-à-dire que vous êtes enchaîné à quelque chose. Et donc, effectivement, ce qu'il faut connecter et réunir, c'est pas la part amoureuse, en fait. C'est la part d'amitié. Ce que vous vous apportez mutuellement l'un à l'autre, si c'est dans le cadre d'une relation, qu'elle soit sociale, amicale, amoureuse, une personne dans le cœur, peu importe. Le lien, il n'est pas sur l'amour et la sexualité. Il est dépassé en fait ce lien.
il est sur le fait que vous êtes, les âmes sœurs, ce sont des amis, vous voyez. Donc, l'amour, il est mutuel, mais il ne doit pas être enchaînant, enfermant. Et c'est pour ça qu'on vous demande de reprendre aussi votre liberté par rapport à ça, parce que effectivement, là, il y a quelque chose qui ne colle plus. Et donc, on pourrait avoir été 20 ans avec quelqu'un, et en fait, cette personne, quelque part, on l'aime parce que c'est amical, mais c'est pas le désir, c'est pas la passion. Et en fait, vous méritez le désir et vous méritez la passion, vous méritez qu'on vous aime dans toutes les facettes de votre vie, qu'on vous aime d'une façon immense. Et donc, pas qu'on vous aime à moitié. Et si la relation, elle est amicale, elle est amicale. C'est pas une relation amoureuse, en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et il y a quand même une prise de conscience, puisque derrière, effectivement, il y a le carrefour, donc il y a le choix. Et il y a la renaissance. À nouveau, vous voyez, il y a la naissance. On l'avait là. Donc, c'est autre chose qui naît. Mais ce n'est pas une relation amoureuse. Et donc, quelque part, c'est ce qui va vous mettre ici dans la position de fécondité et de la nouvelle ouverture vers quelque chose qui est beaucoup plus abondant pour vous-même. Mais là, c'en est devenu toxique, si vous préférez. C'était pas le cas, mais c'est devenu toxique. Vous ne regardez plus en fait dans la même direction. Vous voyez, c'est aussi ce qu'on vous montre sur la carte. Les directions ne sont plus les mêmes. Et du coup, elles sont très injustes pour vous parce que vous avez envie d'aller quelque part et vous vous contraignez, alors soit à attendre, soit voire à décider à aller autre part. Mais c'est devenu un contrat très toxique, en fait. Et donc, c'est avec la part amicale qu'il vous faut connecter. Alors évidemment, c'est difficile. Si vous êtes aujourd'hui en famille, c'est pas grave, en fait. Accrochez-vous à cette part de vous qui est la part amie, en fait, mais qui n'est plus la part amour. Puisque là, de toute façon, c'est ce qu'on vous dit. Prenez votre indépendance. Votre vie vous appartient à vous. Elle n'appartient pas à un autre, en fait. Donc, c'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Et vous pourriez avoir peur parce qu'il y a quand même cette notion de dépendance affective et matérielle qui est ressortie ici en introduction. Mais on ne vit... alors, il y a les vies antérieures, donc vous dire on ne vit qu'une fois, mais cette vie-là, on ne la vit qu'une fois. Donc, peu importe, en fait, que ce ne soit qu'un cycle. Elle est tout aussi importante, cette vie. Et donc, vous méritez le plein bonheur et pas le bonheur à moitié, pas le bonheur sous contrainte, pas le bonheur qui vous enferme, en fait. Vous méritez le bonheur qui vous permet de vous dépasser, qui vous fait ici vibrer dans toutes les fibres de votre être. Vous méritez la passion et l'amour inconditionnel. Et vous avez la carte de l'amour inconditionnel ici. Donc vous allez comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel et ce qu'est l'amour peut-être que vous vivez aujourd'hui, qui n'est a priori, qui est plus de l'ordre du toxique que de l'amour ici véritable ou inconditionnel. Bon, allez. Avec l'oracle lunaire, ben voilà. Alors écoutez. Alors, un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, si vous êtes dans la dépendance, effectivement, vous pourriez être la personne qui prend et qui ne donne pas. Mais là, de fait, il vous faut donner. Et redonner la liberté à quelqu'un et vous la redonner par la même occasion à vous-même, c'est du partage. Mais ici, regardez ce qu'on vous dit. On vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc, c'est pas parce que vous avez construit quelque chose qui ne fonctionne plus que vous n'avez pas le droit de vous en libérer. Et il n'y a aucune fierté ici à avoir que de retenir quelque chose qui n'existe déjà plus. Par contre, vous pourriez être d'autant plus fier de vous que d'aller à la rencontre de votre propre bonheur. Et même si vous avez peur, avoir peur, c'est logique. Prendre son indépendance, ça fait peur. Mais ça peut être aussi une très bonne peur parce que c'est celle de l'inconnu, celle où on va chercher ce qui nous fait vibrer le plus le cœur et dans toutes les facettes de notre vie. Et avec tous les cycles par lesquels vous êtes passés, mes amis enseignants, franchement, vous méritez ici de prendre pleinement votre liberté, portée par le choix du cœur. Ne laissez pas votre passé vous retenir. Ce qui est passé est passé. Dans les anciennes énergies, ça s'évacue. Peu importe, c'est des gens, c'est pas grave. Parce que la chance est avec vous sur ce cycle. Donc c'est maintenant. En fait, là, vous avez une très belle opportunité. Tout est favorable. Vous recevrez de l'univers ce dont vous avez besoin si effectivement vous prenez ces risques que l'on vous demande ici de prendre pour aller vers cette renaissance et vous libérer des attachements devenus toxiques. Bon. Et c'est pas facile. Je l'entends totalement. Vous
pouvez pas savoir le nombre de fois où j'ai changé de vie. Donc je sais exactement ce que c'est. Je sais ce que c'est de prendre son envol. Voilà. Donc je ne peux que vous dire que est-ce que c'est facile? Non. C'est très émotionnel au début. Qu'est-ce que ça apporte? Ben, ça apporte un avenir beaucoup plus radieux. On peut faire les choses parce qu'on les aime soi. Et donc, de fait, tout ce que l'on construit nous ressemble davantage. Ça, c'est aussi le plus beau des cadeaux, vous voyez. Et par contre, effectivement, tant qu'on est dans une vie qui ne nous correspond pas, bon, c'est beaucoup de larmes, c'est beaucoup de tristesse, c'est ne plus se sentir utile pleinement à sa place, on se dénigre, on perd l'estime de soi aussi. Hein. L'estime de soi, on la perd très très vite en fait quand on est très mal assorti, quand on se sent mal à l'endroit où on est. Et donc, pour moi, je trouve ça beaucoup plus difficile de rester à un endroit qui n'est plus pour nous, à se faire du mal, à se faire de la peine, à pleurer peut-être toutes les nuits, que finalement de faire ses valises et d'aller vers l'inconnu. Il y aura toujours des gens pour vous soutenir et vous aider en fait. Et puis de fait ici on vous dit, comme c'est quand même un partenariat qui peut se terminer, vous voyez, ça se termine pas mal sur cette carte en fait. On reconnecte justement à cette part qui était peut-être la part la plus amicale de la relation et c'est celle-ci qui redonne naissance à quelque chose. Donc c'est pas négatif du tout, au contraire, si ça se trouve, la personne à côté de vous, elle ressent exactement la même chose, donc elle en sera peut-être soulagée. Mais effectivement, ici, je vois pas que vous allez subir en fait. Donc vous allez probablement être plus à l'initiative que l'inverse, mais peut-être pas, hein. Après, ça reste général et ça dépendra de chacun. Allez, on prend ici, elle est très très longue, je suis désolée, mais vraiment elle était très importante. Donc je vais prendre ici, pour conclure, l'oracle de Marie. Se donner un petit peu plus de douceur encore sur ce cycle. Ah, mais c'est incroyable ce jeu que vous avez. Regardez, Notre-Dame de la Passion en dos de deck. Notre-Dame de la Passion en dos de deck. Vous méritez la passion. L'amour, c'est la passion. C'est quand on a des papillons dans le ventre, on nous fait toujours croire que la passion... c'est pas bien, il faut quelque chose de bien tranquille, etc. Bah non, en fait, l'amour c'est la passion, c'est ce qui nous fait vibrer le cœur à chaque seconde, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Notre-Dame de l'océan de la Renaissance, vous êtes vraiment ici avec une possibilité de complètement transformer toutes les sphères de votre vie. Alors écoutez, foncez parce que là vous avez vraiment les warnings au vert. La guidance, elle est pour 1 mois. Venez la réécouter aussi souvent que nécessaire. Vous l'écoutez tous les jours si ça vous aide justement à avoir le courage, à ne pas laisser la fierté vous entraver, à laisser le passé derrière vous, à aller justement connecter avec votre chance ici. Regardez, vous avez la flèche là. Vous avez l'arc de Cupidon ici. Votre cœur, il peut être transpercé de la flèche de l'amour, de la passion ici qui va se révéler, se réveiller. Mais pour ça, il faut quitter un attachement qui est devenu toxique et qui vous empêche d'aller vers votre bonheur. Allez, une dernière carte conseil. Regardez ça. J'arrête de me regarder vivre. C'est ça en fait, vous vous regardez vivre, vous vous observez dans des situations qui ne sont pas pour vous et vous vous empêchez de vivre. Et si nous arrêtions de nous regarder vivre et trop souvent souffrir, nous ne pourrions alors penser moins et agir et encore agir, sans nous accrocher à ce que nous croyons, mais en nous laissant porter par le courant de l'existence. Plongez vers l'inconnu, mes amis. L'inconnu vous tend les bras, allez-y. Le bonheur est dans l'inconnu. Donc honnêtement, je les ai tirés devant vous. Donc vous voyez, aucun message préparé à l'avance, si ce n'est l'introduction, puisque je prends forcément les pièces avant de mettre la vidéo en route. Arrêtez de regarder la vie, vivez-la, vivez ce qui vous plaît, allez à l'endroit où vous voulez, allez-y seul, allez-y ensemble, faites tout ce que vous voulez. Le monde vous appartient, c'est ce qu'on est en train de vous dire. La vie doit être passionnante, sortez des illusions, des dépendances, allez vers la renaissance, libérez-vous des attachements, faites des choix. Vous avez 3 fois la renaissance dans votre jeu, 3 fois. Donc c'est vraiment ici que vous avez quelque chose que vous pouvez aller chercher. C'est maintenant, c'est pas dans un mois, c'est tout de suite que ça démarre. Alors
gros boulot les amis enseignants. Je vous ai fait des guidances qui étaient lourdes énergétiquement et là je suis tellement heureuse de voir que tout est en train de se libérer, mais pour ça il faut aller se chercher, il faut travailler sur soi. Ça ne se met pas magiquement en place, ça se met parce que vous connectez avec cette part de vous qui n'attend que ça et qui vous tend les bras. Alors soyez très très nombreux s'il vous plaît à le faire parce que là vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir votre cycle. Il ne me reste qu'à vous souhaiter ici un très très beau cheminement. Je vous attends en guidance pour celles et ceux, en coaching pour celles et ceux que j'accompagne déjà. Et soyez plus nombreux si vous le souhaitez. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueillerai ce mois-ci pour vous aider là avec tous ces messages à les recentrer pour vous-même et vous accompagner vers le chemin de la libération, du bonheur et de la passion. Parce que c'est tout ce que je souhaite de meilleur à toutes celles et ceux qui sont sur Terre, sans exception, qui qu'elles soient, et peu importe ce qu'elles aient fait. C'est vraiment le sens de la vie ici qui vous tend les bras. Il ne me reste donc qu'à vous envoyer tout mon amour. Je vous dis à très très vite. Je vous embrasse. Bye bye.